Amanda, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Je viens de faire une petite pause message. J'ai super mal au dos, c'est terrible. J'ai pas pu aller au yoga cette semaine, je pense pas que j'aurai le temps. Je pourrais pas aller au yoga la semaine prochaine parce que j'ai cours. Après il y a des séances de yoga pendant les vacances, donc je pense que j'irai doublement à ce moment-là, au moins une fois par semaine minimum, les 2 semaines, donc peut-être même 2 fois. J'espère avoir le temps. C'est terrible, genre vraiment là j'ai un point au milieu du dos. D'habitude j'ai une douleur chronique lombaire hein, depuis 10 ans, mais là c'est vraiment le milieu du dos. Quand j'appuie, je sens que j'ai un nœud. Bref, donc avec un petit fond à cœur parce que je l'ai filmé après coup, mais c'était pas grave. Là vous allez le voir en premier. J'ai une magnifique illustration de Noël. Trop mimes. Ah c'est trop mimi. Là c'est vraiment Noël hein. Très joli, rouge avec des petits pains d'épices et tout. J'ai une soirée déguisée, je voulais me déguiser en ça, mais j'arrivais pas à trouver une façon de faire pour que ce soit joli et pas kitsch et pas acheter tout fait aussi parce que j'aime bien les déguisements placard. Mais voilà, oh c'est très joli. Le dos est un peu pareil, c'est vraiment très joli. Je vais avoir plein de marque-pages, ça va être trop bien. Donc nous pouvons passer à la suite. Donc passons à la suite. Moi j'ai déjà tourné tout ce que vous allez voir, mais ce n'est pas grave. La magie du montage. Donc sans plus tarder, je vais commencer par le meilleur calendrier de l'année. Il s'agit du calendrier Hopbox pour mon cochon d'Inde avec la case numéro 10. Oh, c'est des carottes. Oh oui. Préval, elle est hyper difficile. Elle aime pas trop les carottes quand je lui en donne beaucoup. Voilà, bon j'espère que normalement elle va bien aimer carottes séchées. Et c'est à utiliser avant 2024 aussi, donc ça va. Après ça, tu sais, c'est le genre de truc que j'ai envie de goûter. J'ai envie de me dire que il y a quand même marqué matière première pour animaux. Je pense que quand je le ferai goûter, je ferai un petit croc. Si je tombe malade, je saurai pourquoi. Alors le calendrier chocolat que je vais pas manger cette fois-ci parce que ça fait déjà 2 fois que je mange mon calendrier. Alors j'ouvre bien toutes mes cases parce que sinon je suis perdue. C'était une toute petite case, c'est pour ça que je l'ai pas vue. Et c'est un œuf. On connaissait le format de la case, donc voilà, je vous fais encore le close-up qui ne sert à rien parce que c'est déjà la 4e fois que vous le voyez. Et on l'a déjà eu il y a 2 jours en plus, il me semble. Honteux, honteux, moi je m'en souviens. Sans plus tarder, on va continuer par le calendrier de la pop culture et par le calendrier des histoires. Alors hier, ça nous a pas déçus, mais un petit peu, c'était pas dans mes trucs préférés. Oh bah tiens, les sœurs dalmatiens, ils sont pas remis à l'endroit. Dis donc, je vous vois, hein, les petits coquinous. La case numéro 10, qui est là, tout en bas. Et c'est... Oh, hein, pourquoi? Et alors il y a marqué le sapin de Donald et c'est avec Tic et Tac. Bon c'est Mickey et ses amis du coup. Ouais, bah là ils enchaînent 2 trucs qui me plaisent pas trop. Oh non, j'espère par contre qu'ils ont pas fait une semaine sans faute et qu'il va y avoir une semaine avec que des trucs nuls. Oh non. Bon, sachant que rien n'est nul hein, évidemment, j'extrapole un petit peu. Bon, c'est pas le meilleur calendrier quand on n'est pas fan des Disney principaux. Surtout qu'a priori il y aura pas Pocahontas. Non, moi je veux Pocahontas. Je rêve d'un petit Nico. Bref, le calendrier Pokémon. Parce qu'on reste sur les calendriers rouges. Oula, j'ai failli l'ouvrir comme ça là. Alors, le calendrier Pokémon. Ah, j'ai failli me faire agresser par mon propre calendrier. La case 10, elle est si grande. Donc là, a priori, ça va être un Pokémon parce qu'ils vont pas nous enchaîner 2 cases nulles. Ah mais... on n'est pas du tout sur la case 9, on est sur la case 10. Donc c'est aujourd'hui qu'on ouvre. Ah, c'est terrible. Oh non, oh non, oh non. Qu'est-ce que ça va être? Encore un sapin que je vais pas réussir à monter. Terrible histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a... Attends, je rêve où il y a une notice. C'est dingue. Mais non, il y a une notice de montage. Waouh. Ou un coloriage peut-être. Ah non, il y a une notice de montage. Ah, c'est pour assembler les 3 éléments. C'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à monter toute seule comme une grande. C'est parce que j'avais pas toute la notice. Peut-être qu'il ferait mieux de commencer par le bas et finir par le haut, non? Ça serait plus malin. En tout cas là, le bas était facile à monter. C'est toujours le même problème. À mon sens, il devrait y avoir des petits Pokémon marqués ici. Hein, voilà, mais sinon ça reste un Noël très classique et j'ai envie d'en mettre des... Oh non, ça va être trop bien. Je retire tout ce que j'ai dit. Alors non, c'est toujours pas ouf. Mais là, je pense qu'on va pouvoir mettre les Pokémon par-dessus, comme ça. À la toute fin, je verrai si je peux faire ça. Hop là. Bon, ça nous a un peu déçus. Donc on va ouvrir le calendrier des babioles, qui était trop bien hier, avec le ballon que j'ai pas du tout gonflé, parce que bah, malheureusement, j'ai tourné très rapidement. Parce que si j'ai un peu plus de temps d'ici ma prochaine séance de tournage. Mais là, la case 9, que j'ai déjà ouverte, donc c'est celle d'hier. Bon, j'ai un peu du mal aujourd'hui. La case numéro 10, qui était une petite case. Oui, c'est ça, c'est une petite case. Ah non, elle est aussi grande que la case 9. Un deuxième ballon, peut-être. Je ne pense pas, c'est un... Oh, j'aime bien. Oh non, je l'ai mis à n'importe comment, il va être... Oh là là, c'est tout le bordel. C'est Ben HPTS de la chaîne YouTube, spécialiste en Harry Potter qui n'aime pas du tout ça. Moi je trouve ça génial. Parce qu'en fait, bon, moi j'ai pas de lunettes du coup, mais j'ai des lunettes de soleil. Donc en fait c'est un essuie à lunettes. Je trouve que c'est un cadeau utile. Je sais qu'il aime pas du tout, sans doute parce qu'il porte pas de lunettes, mais je crois qu'il porte des lunettes en plus. Mais je trouve que c'est un cadeau qui sert à tout le monde, parce que tout le monde a des lunettes de soleil. Donc voilà, bon c'est sûr je m'en sers pas beaucoup en hiver. Mais même là je vais peut-être penser un jour à m'acheter des lunettes pour les écrans bleus, parce que je passe beaucoup de temps devant un ordinateur vu que j'ai un boulot de bureau. Mais c'est pas mal du tout, hein. Je valide. Trop bien. J'ai envie de nettoyer quelque chose. Attendez, je vais vous nettoyer vous. Vous voyez mieux? Je sais pas, bref. Et on va continuer et finir par Harry Potter sur la case numéro
10. Alors après le basique de chez Basique, est-ce qu'on peut avoir Ron cette fois-ci? Non. Non. J'en ai marre, c'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. J'ai une histoire que j'aime pas, j'ai un sapin un peu nul, et j'ai Bellatrix Lestrange. Non. Je sais que tout le monde l'adore, et moi je la déteste. Oh my god. Oh là là. Je la déteste. Elle est stylée, hein. Oh, je suis déçue. Je suis déçue. Pourquoi ils mettent dans un calendrier là? Sérieusement, vous avez déjà mis Gilderoy Lockhart, vous avez déjà mis Quirrell. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de mettre Bellatrix là? La vraie raison pour laquelle je la déteste autant, c'est qu'elle a tué Sirius Black, la baguette que j'ai là, et que comme Sirius Black c'est mon personnage préféré, ce que je veux dire c'est qu'elle a tué un peu trop de gens à mon goût. Après son personnage est incroyable, hein. Helena Bonham Carter, mais quelle femme! Elle est incroyable, hein. C'est fou. Parce que moi en général, quand on déteste autant un personnage, ça veut dire que l'acteur est excellent. Par exemple, l'acteur qui joue Joffrey Baratheon dans Game of Thrones, il est excellentissime. Évidemment, tout le monde le déteste, et il y a même des gens qui l'agressent dans la vraie vie, alors que bah non, c'est juste un acteur. Non, je valide pas du tout. Je sais que la pop existe aussi. Bon, la baguette est... Oh, quoique, je dis ça, mais ça va. Bon, c'est... La peinture est un peu approximative, mais bon. C'est clairement pas mon truc préféré. Bon, est-ce qu'on va passer à des trucs qui sont plus positifs? J'espère, parce que là, j'en peux plus. Rituals, ça me déçoit pas en général. La case numéro 9. Non, je cherche la case numéro 10, j'ai vraiment du mal. Je veux réouvrir les cases 9, elle c'était mieux que les cases 10. Là, c'est une petite case. Petite case ne veut pas forcément dire que c'est nul. Ah, c'est bien, ça va. J'aime bien. C'est un truc solide, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est un savon pour les mains. Je pense que je vais m'en servir pour savon pour visage. Ça sent bon. Je verrai si mon visage réagit bien. J'aime bien avoir des savons solides pour mon visage. Et surtout différencier mes savons pour qu'ils soient moins agressifs. Après, globalement j'ai aucun problème de peau, hein, donc tout va très bien. Il est très joli, il y a Rituals qui est gravé dedans. Très sobre, très bien, ça va. J'aime bien les trucs solides. J'ai une copine qui travaille chez 900 Care. Elle est en train de me faire une promo de dingue parce que j'aime beaucoup le gel douche. Et sauf que le gel douche c'est pas du tout écologique. Et en fait là le concept c'est genre de prendre un truc solide, le mettre dans un flacon réutilisable et de mettre de l'eau, laisser poser et après ça fait un gel douche normal. Et du coup c'est un gel douche écologique. J'adore le concept, j'aime beaucoup les trucs solides mais pas sur tout le corps. Parce que par exemple j'utilise une fleur de douche et donc c'est mieux d'avoir un gel douche. Mais par exemple pour le visage, c'est trop bien les savons solides. Bref. On va passer au calendrier des pierres précieuses. Ça, il me déçoit pas normalement. Il m'a un peu déçu l'autre jour, mais ça va. Alors, la case numéro 10, qui est ici en bas à gauche. Oh, c'est joli. Ça fait un peu penser à Edwige. Oh, Light. C'est effet marbre un petit peu. J'avais ce fond là sur beaucoup de mes miniatures. C'est un fond très basique, très simple et qui s'assortit avec tout. Là, j'ai fait un truc spécial Noël. J'espère que vous voyez la thématique. Mais voilà, c'était un peu marbre. J'aime bien. Ça va. C'est pas ma pierre préférée depuis le début, mais c'est joli. Et ensuite, je vais passer au calendrier des bougies. C'est trop drôle parce que pendant que je discutais avec une copine qui a ce même calendrier de l'avant. Et du coup, elle est en train de chercher quel est le personnage et tout. Elle a trouvé qu'en fait, le numéro 18 qui est là, en fait, j'ai mis Porcelette. Parce qu'en fait, le 18 c'est un dimanche et que Porcelette vient le dimanche. Bref. Donc la case numéro 10 qui est là, c'est une grosse case. Ah oui, qui n'est pas plus grosse que ça parce qu'en fait, il y a un petit fond là. On me la fait pas à moi. Oula, l'odeur est très prégnante. Retomber en enfance. Je retourne en enfance tous les jours de toute façon. Et ça sent. Oh, ah, j'ai l'impression que c'est une odeur de mon enfance. Genre chez des copines à moi, je pense que ça sent ça. C'est une odeur très fraîche, très fleurie peut-être. Je mettrais bien ça dans un bain. Enfin, pas dans un bain, mais à côté d'un bain. Ou sinon dans la pièce à vivre. J'aime bien. Je vous fais sentir un petit coup. Voilà. Vous trouvez que ça sent bon? Parfait. Moi je valide. Et le calendrier. Oh, j'ai pas ouvert l'illustration. Oh, terrible. Faux raccord. Je vais passer au calendrier Yves Rocher après ce petit interlude que vous avez vu en début de vidéo et que je viens de filmer. La case numéro 10. La case numéro 10. Alors comme je suis à l'envers parce que j'ai pas envie de mélanger tout. C'est une petite case. Allez, dis-moi que c'est un truc bien pour rattraper le reste qui est un peu naze. Enfin, pas naze, qui est pas génial. Pure menthe. Non, j'aime pas trop la menthe. J'aime bien la menthe mais dans les Virgin Morito à l'eau plate. Ça fait un peu long comme nom de boisson. C'est un nettoyant, désincrustant et anti-point noir 3 en 1. Ah ça c'est pas mal. Parce que en vrai, j'ai pas trop de problèmes de peau mais j'ai quelques points noirs de temps en temps. Et je peux comprendre que ça puisse être utile. Alors, ça va, ça sent le frais. Ah oui, il y a un petit effet scrub un petit peu, hein, n'empêche. Appliquer matin et soir sur visage humide, masser puis rincer. Ne pas appliquer sur une peau abîmée ou irritée. Ouais, alors ça sent le frais, ça sent le parfum Yves Rocher comme tout, mais je dirais oui que ça sent, il y a une petite odeur de menthe, mais c'est pas pure menthe, c'est menthe légère, comme quand vous vous brossez les dents, vous avez une menthe pas forte. Ça va, à voir comment ça s'applique au matin, mais ça va, c'est pas trop désagréable et c'est même utile comme produit, je trouve. Et pour finir, j'ai fait tout là. Oh, je suis perdue. Je suis perdue. J'étais un peu perdue sur cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Je vais ouvrir le calendrier des citations, qui est juste ici. Et en dessous, on a une jolie étoile de sapin. L'espoir est le pilier du monde. Proverbe sud-africain. Après cette petite interlude de n'importe comment, j'ai dû faire un petit micmac dans mon montage. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, prenez grand soin de vous en cette période de Noël. Bisous les petits pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, viens vous abonner. Tchou.